Elle évoque plusieurs choses. Elle évoque tout d'abord la violence qui est partout, tout le temps, omniprésente, et qui amène jusqu'à l'indicible, en fait, le bout de la chaîne alimentaire du patriarcat, qui est le féminicide. Même si malheureusement, aujourd'hui, dans 50% des cas, monsieur n'a jamais levé la main sur madame avant de passer à l'acte et de l'assassiner. La chose qu'on constate aujourd'hui, c'est que il suffit pas d'aller parler une fois pour qu'on soit entendu, cru ou même écouté. La plupart du temps, il faut revenir une deuxième fois, une troisième fois, et il s'écoule du temps entre chaque période. À chaque fois, ça demande une force qui est inébranlable et inestimable. Et aujourd'hui, malheureusement, les instances ne suivent pas forcément. Aujourd'hui, les féminicides ne cessent d'augmenter et je pense pour plusieurs raisons, parce que la parole se libère, donc les femmes osent enfin dire non. Donc il y a peut-être aujourd'hui une disparité entre le discours public qui est tenu et la réalité de terrain. Cela étant, inquiète, non. L'heure, elle est plus à l'inquiétude. L'inquiétude, c'est un euphémisme. Aujourd'hui, l'heure, elle est à l'action. Il est temps d'arrêter d'être inquiété, de se regarder droit dans les yeux, de se demander sincèrement comment on va, ou peut-être de partir du principe que ça va pas et qu'il faut qu'on avance. Notre mission au sein de l'UNFF, c'est tout d'abord d'accompagner les familles de victimes, que ce soit en les mettant au contact d'un entourage compétent, d'un entourage qui aura à cœur de les aider, mais aussi en allant à la rencontre de la jeunesse dans les établissements scolaires, à la rencontre des institutions, des forces de police et autres. Donc quoi qu'il en soit, tant qu'il y aura des violences, il y aura l'UNFF, et on fera toujours en sorte que l'indicible ne se passe pas en vain, et que les mortes, les femmes qui perdent la vie tous les jours des mains de leurs conjoints, ne soient pas mortes en vain. Quand une femme en danger contacte l'UNFF, on a une branche spécifique, femmes en danger, et on est à même de faire de l'accompagnement de niveau 1. C'est-à-dire qu'on prétend pas avoir la capacité de tout faire, en tout cas on est à même de recevoir leur détresse, de les écouter et de les rediriger vers les instances qui seront compétentes, les associations locales qui peuvent agir aussi, et de faire en sorte qu'elles aient un entourage et qu'elles puissent s'en sortir, et en tout cas qu'elles retiennent qu'elles sont jamais seules. Si vous êtes un particulier, si vous êtes un citoyen, une citoyenne, que vous n'avez pas forcément la force de vous engager au quotidien, parce que tout le monde n'a pas la force en soi et chacun a sa vie, chacun a ses problèmes. Il y a une solution très simple qui est de faire un don, qui est de soutenir, un partage même, ça ne coûte rien, ou tout du moins d'en parler autour de vous et ne serait-ce que de vous poser la question les uns les autres, est-ce que ça va sincèrement ?